natela yo motima nazwa eloko opesanga na moyo yo butu epimela ngai obongisela ngai oyo mokili ebebisa ye ozongisela ngai ya motu ya bungisa ye yaya ngai oyanolanga losambo na sala na bosana losambo sekrebi yanopesi na miso ya bato oboyana mema likambo elekinga moto nzambe na ngai yebi epekiselo te yopekisanga na koma miso paipai kolula oyo pesa na basusu na ata likulusu epai nyonso eutaka nazwa oyo pesa na baninga yozambolelakisanga nzela ye lilobo elakisanga ndenga koloba kinyo elakisanga kofanda na bato nzambe oyo akokisela ndako na nasela yo motema nazwa eloko opesanga na moyo yozambolelakisanga nzela ye lilobo elakisanga ndenga koloba kino elakisanga kofanda na bato nzambe oyo akokisela na bandoko ata nazolumba solo ya batate nayebi osotelanga mafuta na maboko libanga ekwisa kolia te sukasuka nakolataki bokonzi ata babotolinga manto ya papa akidinga molumbo na ndako ya potifare akoka te kotekisa bando. Les applaudir une fois lorsqu'ils s'approchent de la porte. Il faut les applaudir frénétiquement pour l'envoyer. Merci beaucoup. Milolo, 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 milolo.
Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a personne, nous avons dit, et l'autre est sur la tête? Vous voyez, lui, n'est-ce pas? Donc voilà, on est tellement contents, je crois que vous êtes aussi contents de voir ces jeunes couples se marier aujourd'hui. En tout cas, ça nous fait de la joie. Donc, nous ne pouvons pas commencer cette cérémonie sans reconnaître celui qui existe au-dessus de tout. Ouais. Celui qui existe au-dessus de tout, c'est lui qui a décidé aujourd'hui que toutes ces choses puissent se passer. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont cherché peut-être à se marier aujourd'hui, ils n'ont pas eu cette occasion-là. Donc voilà pourquoi, avant de tout commencer, nous devons l'inviter tout simplement et de reconnaître tout simplement ce qu'il est pour nous. Il est celui qui a renouvelé le souffle de vie que tu as aujourd'hui. Il est celui qui t'a fait belle aujourd'hui. En tout cas, nous applaudissons Dieu. Voilà. Nous allons prendre quelques temps tout simplement de reconnaissance pour notre Dieu, à l'honneur de notre Dieu, à l'honneur de cette personne-là qui a fait que nous puissions exister aujourd'hui. Parce que beaucoup aujourd'hui sont morts. Beaucoup aujourd'hui aussi sont dans des endroits où ils n'ont pas choisi d'être. Mais aujourd'hui, il accepte que nous puissions nous réunir en ces lieux pour que nous puissions célébrer l'union de ces deux personnes. Nous pouvons que le louer et l'adorer. Alléluia. Yes. Il est Dieu, il est celui qui ne change pas. Il est celui qui t'aime, qui t'a aimé. La Bible nous dit qu'il nous aime toujours d'un amour inconditionnel. Peu importe ce que tu peux faire, peu importe ce que tu as ou ce que tu n'as pas, mais lui t'aime toujours. Il est le seul que nous devons inviter. Yahweh beso toko tombola kitina yo yangolu na mitema totatoli yozali nzambe maboko na lingolo na loyembo oya basantu na banje tokoyemba. Alléluia. Chantons sainteté en son nom, Saint, 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 et l'Éternel, Dieu des armées, Dieu des armées. Oui, tu es saint, tu es saint. Oh, l'honneur et la gloire, et la gloire t'appartiennent. Oh, à jamais, oh, tu es saint, tu es saint. Chantons sainteté en son nom, Saint, oh Dieu des armées, Dieu des armées. Oui, tu es saint, tu es saint. Oh, l'honneur et la gloire. Seigneur, oh, à jamais, oh oui, tu es saint, oh roi vit pour toujours, oh roi vit pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter, chantons à l'unisson, Alléluia. Chantons sainteté en son nom. Oh my God, come on, we want you now, Jesus. Oh Dieu des armées, oui,
appartient. Nous l'invitons maintenant à ce qu'il prenne possession de ces lieux, qui nous donne une joie nécessaire pour accompagner ces couples dans leur vie, dans leur entrée de leur union. Prions l'Éternel Dieu de gloire, my God. Éternel Dieu, Papa, nous sommes contents de ta présence, Seigneur. Nous savons qu'il n'y a que toi qui peux nous donner la joie que le monde ne donnera jamais. Certes, nous sommes venus en ce lieu accompagner ces couples, Éternel Dieu de gloire. Mais ce que nous savons, Éternel des amis, si c'est toi qui n'es pas là, Seigneur, ce que nous allons faire en ce lieu ne sera qu'un travail vain. Voilà pourquoi nous t'invitons, Éternel des amis, comme on t'avait invité dans un mariage, Éternel des amis, à Canaan, Seigneur Jésus. Nous t'appelons, Éternel des amis, à prendre la direction, Éternel des amis, de ces activités ou de cette festivité, Seigneur Dieu. Viens, mon Dieu, mon roi, Papa, nous avons besoin de toi, Seigneur. Papa, viens, Éternel des amis, Père Tout-Puissant, nous donner ce qu'il faut, Éternel, pour qu'Éternel des amis, nous puissions te faire, Seigneur. Merci pour ce que tu es. Merci, Éternel des amis, Papa. Alléluia. Gloire et louange à toi. Je vais vous demander tout simplement, s'il vous plaît, d'élever le nom de Jésus à l'honneur de ce couple. Dites à Jésus merci pour ce que tu viens de faire. Merci parce que le monde ne voulait pas. Merci parce que les méchants ne voulaient pas que cet homme et cette femme puissent être ensemble. Mais tu as déjoué le plan de l'ennemi. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Prions pour l'Éternel pour cela. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Éternel Dieu de gloire, car tu es celui qui déjoue les plans démoniaques et maléfiques. Papa, beaucoup peut-être ont combattu, Éternel des amis, Papa, cet homme et cette femme éternelle. Mais ce que nous savons, Éternel des amis, Papa, les mariages, ou Éternel des amis, l'union de deux personnes, c'est une institution venant de toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci pour cette occasion merveilleuse que tu nous accordes, Éternel des amis, ce soir, de nous rencontrer, Éternel des amis, d'être dans la joie et de les voir entrer, Éternel des amis, dans leur union, Seigneur. Papa, nous te disons merci. Merci, Éternel des amis, Papa, car tu ne changes pas. Merci parce que nous savons que tu es déjà là. Merci, Éternel des amis, car tu vas nous accompagner. Merci, Éternel des amis, Papa, car nous t'invitons en ce lieu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, l'agneau de Dieu. Qu'une personne qui veut élever sa voix tout simplement pour cette occasion peut élever sa voix maintenant. Glorifiant Dieu, célébrant Jésus pour cette occasion qu'il nous accorde. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Il est le roi des rois. Nous reconnaissons que Dieu n'est mokeli na biso mozalisi na biso. Si tu veux élever ta voix, tu élèves ta voix tout simplement. Papa, my God. Yes. Merci parce que depuis l'éternité, et merci pour l'accomplissement, Papa. Merci parce que Otier et Sengona et Longia Moanayo. Merci parce que c'est qu'elle a attendu depuis longtemps. Et au Kokisiango la Mokolalelo. Papa Tika été libala au Seigneur Jésus. Ceux qui battent des mots, batela kiango miso. Ceux qui battent un mot qui batela kiango miso. Papa échec n'a pas et bonani lelo. Parce que les lots aux alliés qu'on célébrait Mokolala libala na Papa, inyo oye sangisi bango lelo, eza inyo ya coutumité, kasi eza inyo na yo. Tika ete présence na yo, yonde zala conseillère na bango, yonde zala marraine, parraine na bango. Papa, yonde zala meilleure amie na bango la ba moment moko ya ba difficulté. Et sika oyo bakozanga lisungi Seigneur Jésus banelaka toujours au secours epai na yo. Papa, yonde zala wana lokola maître na bango na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Nous acclamons Dieu, nous acclamons Dieu. Nous avons chanté une chanson de louange tout simplement à l'honneur de mariés d'aujourd'hui. Nous te louons, tu es Dieu. Qui donc pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, Yahweh, tu es Dieu. Qui donc pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, Jésus, tu es bon. Qui donc pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui donc pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, Jésus, tu es Dieu. Qui donc pouvons nous acclamer si ce n'est pas toi? Yahweh, Yahweh, Ce n'est pas parce que nous sommes des Noirs. Ce n'est pas parce que nous sommes nés en Afrique. Ce n'est pas parce que nous sommes ici. C'est tout simplement parce que Jésus a fait de toi un frère à moi, a fait de toi une soeur à moi, a fait de toi un enfant à moi, un fils à moi, une fille à moi. Donc ici, c'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit, il est agréable pour les frères et sœurs
de demeurer ensemble. Nous, vraiment, nous sommes très très contents d'être reçus dans cette maison pour demeurer ensemble, pour passer un moment merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, ça n'arrive pas tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui se mettent ensemble sans partager un pareil moment. Mais nos bien-aimés, Coco et Jean, ils ont choisi. Ils n'ont pas choisi un roi de ce monde, mais ils ont choisi le roi des rois à l'occasion de leur union. C'est lui seul. Des deux, il fait un et on obtient une seule chair. Nous sommes là, nous allons agir. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas mystique, mais c'est la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire un saut au commencement de toutes choses. Nous sommes là dans Genèse chapitre 2, nous lirons du 15e au 24e verset. Nous sommes dans le livre de Genèse 2. Il est dit ceci, nous lisons la parole de Dieu. Nous vous supplions juste d'honorer la parole en vous mettant debout tout simplement. Pour quelques minutes, 1 minute ou 2 seulement. Merci. Il est dit ceci, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras point l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel. Et il fit venir l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna le nom à tous les bétails, les oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et le referma, referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. C'était la parole de Dieu. Amen. 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 Nous vous prions de vous asseoir. Merci. Peut-être une première fois pour toi et pour moi. Mais de toutes les façons, il y a quelque chose. Il y a une leçon à tirer. Il y a un enseignement important. Pour l'événement qui nous met ensemble ce soir, nous n'allons pas chercher une autre sagesse loin de nous, mais dans la maison même. Le Saint-Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il nous donne une compréhension véritable du texte qui vient de nous être lu. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier à avoir été créé, ce fut un homme. Dieu l'a placé dans le jardin. On vient de nous dire que c'était pour cultiver le jardin. Il était là tout seul. Non seulement pour cultiver le jardin, Dieu va lui donner une responsabilité. Il va faire venir tous les animaux, tous les arbres. Il va donner l'ordre à l'homme. Parle au monsieur qui était là. Dit, donne des noms à tout ce que tu vois. Le monsieur a donné des noms. Il a tout nommé. Il a tout nommé. Tout ce qu'il voyait, il a tout nommé. Et bien aimé dans le Seigneur, il y avait quelque chose d'invisible. Il y avait quelque chose qu'il ne voyait pas. Et comme il ne voyait pas, cet homme était tout triste. Triste. Il n'avait jamais souri. Il ne souriait pas. Il était triste, isolé, froid. Voilà, Dieu va remettre en question ce qu'il venait de créer. Dis non, mais tout va bien pour le reste. Mais chez ce monsieur ici, il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Amen. Quelque chose manquait à l'homme. Quelque chose manquait à l'homme.
Un trésor manquait à l'homme. Une richesse qui n'existait pas, qui n'était pas visible dans le jardin d'Éden, manquait à cet homme. C'est pourquoi le monsieur, il pouvait dormir, il pouvait se promener, mais il voyait tous les animaux, il voyait les diamants, il voyait toutes les pierres précieuses. Mais cet homme, il voyait tout, mais il n'avait pas la joie. Et c'est pourquoi Dieu dira, il n'est pas bon que je laisse cet homme tout seul. Dieu remet en question son ouvrage. Dieu va créer quelque chose pour que cet homme-là soit bon, soit heureux, soit joyeux. Il s'est promené dans le jardin, il n'avait jamais vu la joie. Il s'est promené dans le jardin, il ne voyait jamais le bonheur. Il s'est promené dans le jardin, il n'avait jamais de plaisir. Et pourtant, tout était là. L'argent était là, les pierres précieuses étaient là, les animaux, des choses à manger étaient là, tout ce qu'il faut manger était là. Mais Dieu voulait le rendre heureux. Alléluia. C'est pourquoi, à cette occasion-ci, le sujet du message à retenir, nous allons parler de la mère du bonheur et du père du bonheur. La mère du bonheur et le père du bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de bonheur. Il y avait toutes les choses que vous voyez. Il y avait beaucoup de choses. Impossible de les compter. Mais pourtant, le monsieur les avait nommés. Il ne savait pas combien il y en avait. Mais Dieu va faire quelque chose de très très important. C'est ce que nous appelons ce soir la mère du bonheur. Et quand Dieu va créer cette mère du bonheur, il va s'avancer, il va endormir messieurs. Tout s'est passé à son insu. Il ne savait pas, parce que c'était un mystère. Le monsieur est endormi. Dieu a fait une opération. Il a pris une côte. Il a fabriqué une personne. Et quand le monsieur dormait, Dieu est venu auprès de lui avec Madame le bonheur. Alléluia. Amen. Dieu va maintenant bouger monsieur. Il va le secouer. Le monsieur se réveille. Pour la toute première fois, il a souri. Alléluia. Amen. Pour la toute première fois, il a souri. Ah, ça commence à venir. Le sourire, c'est bien. Mais comment il va appeler ce sourire? Alléluia. Amen. Il revient à son métier premier, celui des nommés. Il lui dira, cette fois-ci, voici la chair de ma chair et les os de mes os. Personne ne lui avait appris, Dieu ne lui avait pas dit que non, cette personne-là vient de ton côté ici. J'avais pris une côte chez toi et c'est avec cette côte que j'ai fabriqué Madame le bonheur. Non, Dieu ne lui a pas dit, mais le Saint-Esprit était déjà là pour l'inspirer. Alléluia. Amen. Donc, qui est Madame le bonheur et qui est Monsieur le bonheur? Madame le bonheur, bien-aimée dans le Seigneur pour ce soir, elle était au milieu de nous et elle s'est promenée. On parlait peut-être, on a déjà échangé peut-être quelques mots avec elle, mais aujourd'hui elle a décidé, Dieu a décidé de lui changer de nom. Alléluia. Amen. On l'appelait Coco, mais sache qu'aujourd'hui elle est devenue Madame le bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être vous êtes déjà marié, vous êtes aussi Madame le bonheur. Ah oui. Peut-être, je ne sais pas. Mais nous allons encore creuser un tout petit peu. Madame le bonheur, elle a un métier. Elle est la chair de la chair de messieurs, les os des os de messieurs. Mais elle est une femme chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. Elle est une femme chrétienne. Elle n'est pas une païenne. Elle n'est pas mariée pour un jour ou un mois. Elle sera mariée pour toujours. Amen. Sur cette terre. Et c'est Dieu qui va se charger de ce fameux mystère. C'est Dieu qui va joindre pour qu'elle reste toujours attachée au Monsieur le bonheur. Le but, son travail premier, ce n'est pas de préparer à manger,
ce n'est pas d'être à la cuisine. Alléluia. Son travail premier, d'après la logique de Dieu, d'après Dieu, c'est de produire le bonheur. C'est ça son travail. Vous travaillez peut-être à l'usine, vous produisez un certain nombre de choses. Mais elle, quand elle travaille, c'est pour produire le bonheur. C'est pour produire le sourire. C'est pour produire la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la joie, avant même d'aller à la cuisine, elle a pour mission de fournir, de produire de la joie. De produire une bonne compagnie pour Monsieur le Bonheur. Elle doit produire le dialogue. Le monsieur était tout seul. Il ne parlait pas avec les animaux. C'était impossible d'échanger. La langue n'existait même pas. Il n'y avait pas une langue pour partager avec les animaux. Monsieur était là comme dans mon pays, on dit Baba, Alléluia. Une personne qui ne parle pas. Donc le monsieur était là, un vrai Baba. Voilà. On va d'abord prier pour consacrer ces alliances. Seigneur notre Dieu, voici des alliances. Ce ne sont pas des jouets. Ces alliances ont une valeur. Quand on avait épousé Rebecca par Isaac, il y avait eu ces alliances. Et c'est de là que nous avons tiré cette pratique des alliances. Au nom de Jésus-Christ, ces alliances étaient des produits fabriqués dans des usines. Mais à dater de ce soir, elles ont une nouvelle fonction. Nous changeons la fonction primaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces alliances deviennent des symboles. On les placera au bon endroit. Et quiconque regardera, verra notre sœur Coco, saura directement qu'elle est Madame le Bonheur d'autrui. Et quiconque regardera le bras, la main de notre frère Jean, découvrira qu'il est Monsieur le Bonheur, consommateur du bonheur, produit par son épouse, Coco. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, quand ces alliances, à dater de ce moment-ci, ont changé de fonction, ce ne sont pas des produits jetables. Ce n'est pas par là, quand il y a un petit ça ne va pas, que Jean va enlever et jeter ça. Non, ce ne sont pas des produits jetables. Seigneur, que Coco, ta fille, puisse avoir la crainte de ces alliances. Ce n'est pas enlever, à jeter n'importe où pour un petit rien. J'ai mal entendu. C'est pourquoi, Seigneur, dans la vie de ce couple, nous rendons les malentendus impossibles. Nous les écartons. C'est le diable qui amène ces choses-là. Mais entre les deux, le diable n'agira pas. C'est Jésus-Christ qui unit. C'est Jésus-Christ qui crée. C'est Jésus-Christ qui fusionne. Une complicité. C'est un mystère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons, Seigneur notre Dieu, que ton fils Jean ne jettera jamais cette alliance, son alliance. Et que Coco fera pareil, ne jettera jamais. Merci pour... Seigneur notre Dieu, ils étaient séparés, deux au départ. L'heure est arrivée, l'heure de la fusion. Fusion des cœurs, fusion d'âme, fusion d'esprit, fusion de moyens, fusion d'adresse, fusion des noms. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tu n'as pas changé, tu as boulonné. Ils ne se connaissaient pas. Depuis le sein maternel, ils ne se connaissaient pas. Ils étaient séparés, mais c'est le mystère actuel. C'est le mystère que nous sommes en train de vivre et de voir, de toucher, de palper. Seigneur, tu as pris Monsieur Jean, tu as pris ta fille Coco, et tu les joins maintenant. Au nom de Jésus-Christ, ils sont maintenant unis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dans Marc chapitre 10, il est écrit,
Ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Seigneur, sur cette terre, quiconque amènera des mauvais conseils pour séparer Jean et Coco sera maudit. Au nom de Jésus-Christ, quiconque les bénira sera béni. Quiconque parlera d'eux en bien sera béni. Quiconque les maudira sera maudit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur notre Dieu, tu as donné la responsabilité à ton fils Jean de prendre, de taper la main sur la poitrine, qu'il est capable de prendre, Seigneur Coco, en charge, de la nourrir, de la vêtir, de l'entretenir, de faire tout pour qu'elle se sente bien, qu'elle soit dans sa peau aisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons de la bénédiction sans limite en faveur de ton fils, Jean, pour l'aider à s'acquitter de tous ses devoirs d'époux, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, qu'il soit béni, qu'il entre en possession de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur notre Dieu, ta fille Coco, elle est là comme productrice du bonheur. Laisse que, Seigneur notre Dieu, qu'elle soit capable, qu'elle en soit capable, qu'elle ne se fatigue jamais. C'est le seul travail pour lequel il n'y a pas de pension. Au nom de Jésus-Christ, elle produira toute sa vie durant du bonheur pour Jean. Au nom de Jésus-Christ, un plaisir, un sourire de la compagnie, Seigneur notre Dieu, une solidarité, une fusion totale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, ils sont maintenant inséparables. Ils sont maintenant liés. Le diable et ses acolytes essayeront, mais ils échoueront. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, ce couple est indivorçable. Il n'est pas fragile. Leur papa dit, c'est du solide, c'est mystérieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, personne ne pourra dissoudre ce que toi, l'éternel Dieu, tu as joint. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Tu ne fais pas les choses comme les hommes le font. Tu ne penses pas comme les hommes. Tes pensées sont élevées au-dessus des têtes des hommes. Permets maintenant, Seigneur notre Dieu, que les deux ici, ils étaient deux, maintenant ils sont un. Nous bénissons leur chambre, nous bénissons leur cuisine, nous bénissons leur lit. Nous bénissons tout pour eux. Au nom de Jésus-Christ, rien ne pourra se révéler contre eux. Nous chassons les maladies, nous chassons les accidents, nous chassons les problèmes, nous chassons les complications. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'il mène une vie de complémentarité, une vie aisée en Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui seras au milieu d'eux et avec eux du lundi à dimanche. Tu seras au milieu d'eux. Du premier jour au dernier jour de chaque mois, tu seras toujours au milieu d'eux. Du 1er janvier au 31 décembre de toutes les années, toi tu seras toujours avec eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur notre Dieu, merci pour ce que toi tu viens de faire. Seigneur, nous voulons te prier pour les témoins ici présents. Seigneur, si ils vivent en couple, et que ce couple est agité par des vents violents, par des tempêtes. Comme tu avais parlé à la première tempête, nous ce soir, nous parlons aux tempêtes qui veulent séparer des couples. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons les esprits de divorce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, des querelles, des disputes, des mésententes, des incompréhensions. Seigneur, l'argent ne doit jamais être un problème. C'est des choses, ça n'existait pas comme tel dans le jeu. Ça existait sous une autre première forme. Mais maintenant, là, Seigneur, ce qui doit unir, ce qui fait le bonheur, c'est des choses qu'on ne voyait pas dans le jardin d'Éden. C'est des choses que le Saint-Esprit doit produire dans Coco, doit produire dans Jean, doit produire dans toute forme variée ici présente. Il y en a, Seigneur, qui n'ont pas encore trouvé, donne-leur l'occasion de trouver comme Coco a trouvé. Au nom de Jésus-Christ, une femme, Seigneur notre Dieu, Seigneur, qui était seule, ici présente, ici dans la salle, Seigneur, dans cette maison, et maintenant aimantée. Envoie-lui un garçon,
Envoie-lui sa moitié au nom de Jésus-Christ pour que la rencontre ait lieu et que vraiment, Seigneur, toi tu veux, Seigneur, que dans ta maison, dans ton église, chaque frère ait sa femme et chaque sœur ait son mari pour éviter l'impudicité. Seigneur, merci. Tous ceux qui condamnaient les enfants de Dieu à rester célibataires à vie, nous l'avons dit, ils sont arrivés dans cette maison. Ils rentreront sous l'escorte de tes saints anges à toi pour éviter les dangers et les accidents au cours des chemins. Que tout ceci ne soit fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour votre attention. Je vais, au nom de Jésus, mettre une action de grâce pour que tout ce qu'on a fait ici soit scellé par le nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, ce n'est pas à moi qu'on a donné, c'est à toi. Les actions de grâce, c'est pour toi. Seigneur, Abel avait été inspiré par le Saint-Esprit. Il avait choisi, Seigneur, la meilleure offrande. Et tu avais accepté. Daigne accepter cette offrande et bénis la main qui a donné. Seigneur, merci. Parce que c'est toi qui as agi. C'est toi qui... Désolé. Non, j'aime pas une mais ma grand-mère, elle est malienne. Et mon père, il a grandi au Mali.
Maintenant, mélangez la tu me donnes ça, hein? Si. C'est pour les adultes, pas pour les enfants. Non. J'ai fait 60. 60, tout enlève le 0 et puis ça 6 ans. Alors, plus en plus. Oui, mais Coco reste ici. Non. Toi, tu parles là-bas, tu vas trouver quelqu'un d'autre. Non. Coco, c'est ma femme, mon père. Maintenant, c'est fini. Il a payé la facture hier. Maman et moi. Doucement, on commence par les marier, d'accord? Mais toi, tu n'es pas encore marié? Mais moi, quand c'est mon anniversaire, tu commences jamais par moi. On commence par toi quand c'est ton anniversaire. Quand tu es la reine de la fête. Aujourd'hui, c'est Jean Coco. Oui, là, ils sont encore des adultes, ils sont pas toujours Nazareth, toi, tu veux ça? Tu veux dire mon fils, Toi, tu veux le tu me fais pas faire de ça. On